Bonjour, monsieur Hector de Maris. Bonjour. Vous venez de donner une conférence à la librairie Les Arts Enracinés. Quel en était le thème? Bonjour monsieur. Écoutez, je crois qu'il faut bien de temps en temps parler d'autre chose que la guerre en Ukraine et l'augmentation du prix de l'essence. Alors j'ai donc donné, c'était bien, on a eu une conférence qui s'est très bien passée, le public a été très amical, très réceptif, très intéressé surtout. J'ai donc donné en fait, si vous voulez, un sujet un peu inhabituel par les temps qui courent, une conférence sur le thème de la chevalerie, la vraie, hein, pas les pseudo-chevaleries qui pullulent depuis le XXe siècle. Alors, dans ce cadre, j'ai présenté la branche traditionnaliste de l'Ordre des Chevaliers de Notre-Dame, à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir, et sa mission face aux enjeux politiques de notre époque. C'était une conférence accompagnée d'un diaporama. Très bien. Donc, vous venez de nous parler de chevalerie. Donc, pourriez-vous vous présenter et présenter votre ordre en quelques mots? Volontiers. Alors, je suis père de deux garçons. Ma femme et moi, nous sommes des fidèles de la fraternité Saint-Pédis depuis 1992, c'est-à-dire un an avant notre mariage. Alors, je suis si vous voulez, ce qu'on appelle un ancien nouveau converti, puisque je ne suis pas un catholique de tradition familiale. En fait. Mes parents fréquentent les messes du diocèse et ce sont des républicains, on va dire, de centre droit. J'ai enfin l'honneur d'être chevalier de Notre-Dame par la grâce de Dieu. Que vous dire, notre ordre est directement greffé sur un ordre de chevalerie fondé en 1945, l'ordre des Chevaliers de Notre-Dame, mais qui a basculé dans le Concile, dans le libéralisme, en moins de 10 ans justement après le Concile Vatican II. Alors heureusement, une poignée de chevaliers traditionalistes, avec le soutien de Monseigneur Lefebvre, ont décidé de créer une branche traditionnaliste, d'observance traditionnaliste, l'Ordre des Chevaliers de Notre-Dame, observance des 5 heures de Jésus et Marie, ceci pour les démarquer de l'ancien ordre devenu conciliaire. D'accord. Et pourquoi avez-vous choisi de rejoindre Ah, cet ordre de Notre-Dame? alors ça, j'ai rejoint l'Ordre de Notre-Dame. Quel garçon, quel homme ne recherche pas, ne rêve pas de chevalerie. En fait, je recherchais depuis toujours la chevalerie sans trop y croire. Pour moi, avant 1996, vouloir être chevalier quand on est français, c'était un peu comme vouloir être samouraï quand on est japonais, à l'heure actuelle. Mais une chose est sûre, je cherchais un cadre qui me permette de vivre ma foi catholique. D'abord, je croyais la chevalerie l'être morte, donc je voulais rejoindre un tiers ordre, jusqu'à ce que je rencontre les chevaliers en 1997 à Lyon, et mon adoubement suivra en 2003 à Saint-Nicolas-du-Chardonnay à Paris. Quelles sont les activités de cet ordre? Alors je m'attendais à cette question, hein. Vous êtes chevalier, alors qu'est-ce que vous faites concrètement? Votre question est normale, hein, c'est légitime. Notre action est de deux sortes, en fait. Nous avons d'abord une action caritative au service des malades, notamment lors des pèlerinages. Nous avons ensuite une action politique, puisque l'objet du chevalier, sa finalité, c'est la politique. Alors à ce sujet, permettez-moi de rester discret en tant que nationaliste français. Vous savez bien ce que je veux dire. Vous savez que nous nous heurtons à une répression maçonnique toujours plus tyrannique, mois après mois. Donc la mission traditionnelle de la chevalerie, c'est d'étendre ici-bas, donc ici-bas, ça veut dire dans les institutions humaines, le royaume du Christ roi. Mais ce combat, et vous allez voir exactement ce que je veux dire, ce combat, c'est un combat de civilisation. Une civilisation contre une autre. Chrétienté contre mondialisme. Il faut bien se dire que nos alliés de jadis, les alliés des chevaliers du Moyen Âge, par rapport aux alliés de maintenant, nos alliés de jadis, l'Église et l'État sont devenus nos ennemis maintenant. C'est un cardinal, il me semble que c'est le cardinal Suenens, qui a dit que Vatican II, c'était 1789 dans l'Église. Donc, dans le cadre de l'Église conciliaire, il y a une idéologie révolutionnaire qu'on ne peut pas nier. Le pape François a tissé trop de liens avec la franc-maçonnerie et les mondialistes pour ne pas être l'adversaire déclaré de tous ceux qui veulent, qui prétendent reconstruire la chrétienté. Un combat de front, si vous voulez, contre le golem mondialiste serait perdu d'avance. C'est un peu la thèse de Monsieur Vaquier, qui était un penseur de la tradition. Donc ce serait un combat perdu d'avance. Ça ne veut pas dire que nous ne faisons rien. D'accord. Mais Mais je suis obligé de rester discret. au Moyen Âge, les chevaliers étaient avant tout des combattants. Qu'est-ce qui rattache votre ordre à cette tradition? Alors c'est pas tout à fait exact.
Il est vrai que le chevalier médiéval était un combattant, mais c'est faux de dire que c'était avant tout un combattant. Le chevalier féodal était avant tout un paissier, c'est-à-dire un homme de paix, ce qu'il différenciait du soldat ou du mercenaire pour qui la guerre est le métier. Le chevalier féodal, vous en parlez, passait le plus clair de son temps, je parle pour les plus riches d'entre eux, les barons qui possèdent des terres, et sinon, eh bien, il avait la même volonté de passer le plus clair de son temps à travailler, à vivre sa vie de prière, et pour la personne qui avait des biens, eh bien, administrer son domaine, qu'à faire la guerre. Voilà. Beaucoup de chevaliers bannerets, c'est qu'il y avait une bannière, qu'il y avait un petit groupe de chevaliers. Beaucoup n'étaient pas fortunés et assumaient leur devoir d'État. C'était ça surtout. Notre ordre se rattache à une tradition bénédictine, donc la règle de Saint Benoît, pour la spiritualité, et templière pour l'aspect militant. D'ailleurs, notre croix est patoncée comme celle des chevaliers, sauf qu'elle est d'azur, bleu, et non de gueule, rouge, comme celle des nobles chevaliers du Temple. D'accord, très bien. Mais on parle d'adoubement, Mmh. de chevalerie. N'est-ce pas un peu anachronique de fonder un ordre de chevalerie à une époque où la forme de société ne correspond pas avec celle qui a vu fleurir la chevalerie, justement? Mmh. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous allez à la messe? Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu anachronique d'aller à la messe, d'être catho-tradi à une époque où la forme de société ne correspond pas à celle du pape Saint Pie V? Les prêtres, nos prêtres en soutane, est-ce que c'est pas un peu anachronique? Et pourtant, ils mènent le combat jusqu'au bout. Euh, si vous voulez, une ligne de diligence, par exemple, serait anachronique, dépassée, puisque maintenant, plus personne se déplace en diligence, tout le monde va en voiture, donc ça serait anachronique. Par contre, si l'Église n'avait plus d'ennemis, c'est vrai que la chevalerie serait anachronique. Mais est-ce que vous pensez que l'Église n'a plus d'ennemis? Non, Non, évidemment. évidemment. Donc voilà. Mais il y a d'autres, et ça mènera à ma question suivante. Oui, tout à fait. Vous acceptez de répondre donc aux questions de Jeunes Avec Nations plaisir. et donc qui mène un combat politique. Donc que Mmh. pensez-vous du combat politique nationaliste? Est-ce que vous pensez que ce soit un combat qui soit compatible avec la chevalerie? C'est une très bonne question. J'y ai souvent réfléchi. En fait, vous avez, si on remonte à l'origine de la chevalerie, si on remonte au Xe, XIe siècle, vous avez à partir de cette date-là deux types de chevalerie. Vous avez la chevalerie nationale au service de la couronne, et vous avez celle des ordres militaires aux dimensions internationales. Donc, il y a d'une part ce que nous sommes dans le cadre de l'ordre et ce que nous pouvons être en privé, en toute liberté d'ailleurs, puisque voilà. Et nous avons notre vie privée, nos opinions, etc. Et de chevalier en chevalier, actuellement, les opinions diffèrent un petit peu. Mais ce que l'on peut dire, c'est que l'ordre de Notre-Dame, lui, en tant que tel, se rattache plutôt à ce second type de chevalerie, chevalerie internationale, la chrétienté, les ordres militaires. Et ceci dit, si l'ordre du Temple était international, le gros des troupes étaient français, originaires essentiellement de Champagne. Euh, Comme la chrétienté est moribonde maintenant, il s'agit de la faire revivre, et en ce sens, à mon avis, le combat nationaliste prend tout son sens. Oui, je pense que le combat nationaliste est complémentaire à celui du chevalier. Le chevalier peut même faire partie d'un mouvement dont la nature et les buts ne sont pas condamnés par l'Église. C'est ça, en fait, le problème. Dans la mesure où un mouvement, sa nature et ses buts, n'est pas condamné par l'Église, il n'y a aucune contradiction, aucune opposition à ce que l'ordre permette individuellement tel ou tel choix. Voilà. D'ailleurs, c'est dans notre règle de ne pas faire partie d'un mouvement, parce que nous sommes catholiques avant tout, soit condamné par l'Église. Alors, D'accord, quand je dis l'Église, je fais pas allusion, bien sûr, à la secte conciliaire mmh, d'essence démocratique, socialiste et mondialiste, hein. tout à fait, Nous sommes d'accord. tout à fait. Donc, si un Oui. chevalier peut être engagé en politique, Mhm. selon vous, quel serait le mouvement le politique le plus adapté pour un chevalier? Alors, un, c'est difficile. Moi, j'en verrai deux. Civitas et les nationalistes. Voilà. Qui me D'accord. semblent être les plus
conforme pour un combat auxiliaire à celui de la chevalerie proprement dite. D'accord. Quel message, nous revenons un petit peu au sujet de la conquête en Oui. France, Mhm. quel message souhaitiez-vous faire passer à votre auditoire? Eh bien, dans la conférence de ce soir, là, qui a eu lieu ce soir, à la librairie de nos amis Maxime et Chazia, je voulais bien souligner surtout que dans ce monde, si vous voulez, où tout le monde ne jure que par les mouvements, bon, entre parenthèses, il y a d'excellents mouvements, mais c'est vrai que tout le monde a l'association, le mouvement en tête, donc syndicat, association, mouvement politique. La chevalerie a aussi son mot à dire. J'ai également précisé dans ma conclusion que le chevalier et le militant nationaliste pouvaient très bien combattre ensemble, ce qu'on vient de dire à l'instant là, et je pense que le message est bien passé. Très bien. Et alors, une petite question, Oui. vous savez que cette librairie est, a subi de nombreuses attaques, est souvent discréditée par les ennemis de la France et de l'Église. Mhm. Alors est-ce un choix délibéré d'avoir fait cette conférence dans cette librairie? Voyez, Maxime et Chazia. Regardez, ce couple charmant qui vient du paganisme, les voici convertis au catholicisme au catholicisme et catholicisme de tradition. Leur fille est baptisée dans la tradition. Dans leur librairie, des livres catholiques sont présents et en vitrine. Et donc, comme vous l'avez dit, les événements nationalistes sont régulièrement menacés par les hordes anarcho-marxistes. Et vous voudriez que j'aille tenir ma conférence ailleurs, c'était pas possible. Il faut, au contraire, on doit être présent, les soutenir. Voilà. C'est ce que je pense. Très bien, merci pour eux. Je vous en prie. Pour finir, quel message d'espérance pourriez-vous adresser à ceux qui nous écoutent? Alors, il faut être sérieux là. Euh, Si vous voulez, ce n'est pas pour rien que cette librairie art enraciné se trouve au Puy, sous la statue monumentale de Notre-Dame de France. Je pense que la Mère de Dieu protège la boutique. Alors mon message est le suivant, allez ou revenez à Dieu par sa mère, parce que les temps vont être de plus en plus difficiles. Il est vraisemblable que l'inverti Biden engage ses forces contre la Russie. Alors même si, comme je le crois, l'ours triomphera de l'aigle, ça sera dur pour nous, puisque nous sommes en tampon entre ces deux géants, nous les Français, entre l'Ouest et l'Est. Alors mon message est le suivant, je n'irai pas par quatre chemins, même si c'est pas un discours politiquement correct, mais moi je dirais revenez à la messe traditionnelle, fréquentez les sacrements, récitez votre chapelet tous les jours, vous serez protégés dans la tourmente qui approche. Voilà. Eh ben, je vous remercie, Merci monsieur Victor beaucoup. de Varis. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite de bien continuer le combat, main dans la main avec les catholiques et les nationalistes. Et je vous souhaite également une bonne année Ben 2023. merci. Et puis c'est moi qui vous remercie puisque vraiment le site Nos Jeunes Nations mène un excellent combat. Merci beaucoup. Merci, monsieur.